Les chroniques judiciaires de Paul Bruno. Bonjour à tous. Avec un peu de retard pour des raisons techniques, veuillez m'en excuser. Football et politique sont au menu de cette 9e chronique judiciaire. La meilleure équipe du monde, celle qui devait dominer l'Europe, a donc été éliminée dès les 8e de finale par la modeste équipe de Suisse. Excite la France donc, et regret éternel. Didier Deschamps a failli dans sa mission, qui devait conduire notre pays sur le toit de l'Europe footballistique. Depuis des semaines, la presse française et même certains joueurs nous expliquaient que nous sommes les meilleurs et qu'on va voir ce qu'on va voir. Surtout avec le retour de l'enfant prodige, Benzema. En bref, grâce au trio offensif que le monde nous envie, nos Bleus allaient récidiver l'exploit de leurs aînés de 98 et 2000. Triste retour à la réalité. Alors qu'il y a 20 ans, les champions du monde s'étaient vautrés à la 3e haie en 2002 en Corée, c'est dès la seconde que les champions du monde en titre ont trébuché. Faut-il y voir une nouvelle illustration du déclin français ? Plus prosaïquement, je crois que les Français adorent qu'on leur dise qu'ils sont les meilleurs. Mais malheureusement, au lieu d'en tirer force et confiance, ils tombent dans la facilité et la suffisance, et ne savent pas justifier leur statut de favori. Ne blâmons pas nos Bleus, c'est un trait de caractère national. Aussi, quand la réalité frappe à la porte, quelle déconvenue. On tombe de haut. On ne sait pas tirer les leçons du passé, et chaque fois, on remet ça. Peu de voix, dont la mienne, avaient annoncé le danger de se voir trop beau, et d'avoir gagné avant d'avoir joué. Dans ma précédente chronique, j'avais même averti du danger de voir Bucarest rejoindre Séville dans le catalogue des villes maudites du foot français. La triste vérité est que tant que la France aura cette mentalité de se croire arrivée avant d'avoir couru, elle sera en grand danger chaque fois qu'elle est favorite. Ce n'est que lorsque personne ne lui donne la moindre chance que notre équipe renverse les montagnes. Mbappé est un footballeur de grand talent. Cependant, il ne deviendra exceptionnel que s'il sait se mettre au service du collectif et non l'inverse. Espérons que son échec personnel le fera mûrir. Soyons positifs et voyons dans cet échec un mal pour un bien, comme l'élimination de 1993 le fut pour la victoire de 1998. Et surtout, espérons qu'on saura en tirer les leçons pour restaurer l'esprit d'équipe indispensable à la victoire dans tout sport collectif. Sur le terrain politique, nous avons là aussi une droite victorieuse qui, après avoir été moribonde, renaît de ses cendres avec un trio magnifique en la personne de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Au point que la presse en fait désormais les favoris dans la course présidentielle. Cette droite, qu'on a souvent qualifiée de plus bête du monde, devient favorite dans la course présidentielle. Et si l'on en croit la presse, Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'ont qu'à bien se tenir. Une victoire de la droite aux prochaines présidentielles, pourquoi pas ? Mais à condition, comme au foot, de jouer collectif et non pas individuel. Car si ce trio magique se laisse emporter dans une guerre des chefs, le résultat pour la droite sera le même que pour l'équipe de France, de foot. Un échec retentissant. On attend maintenant du sélectionneur Jacob qu'il fixe les règles de départage entre les candidats. Et ça ne se fera pas une mince affaire pour gérer les égos et satisfaire tout le monde. Un véritable exercice d'équilibriste. Une fois de plus, politique et football font bon ménage et se renvoient l'image de notre singularité française héritée des Gaulois. Celle de succomber facilement à la guerre des chefs et de ne se retrouver ensemble que dans l'adversité et le danger. Chez nous, les favoris n'ont pas de succès. Place à l'outsider. Celui que personne ne voit venir et qui emporte tout sur son passage. En 2017, il s'appelait Emmanuel Macron. Quel est le nom de l'outsider de 2022 ?
Réponse dans un prochain épisode. Alors, à revoir pas, et à jeudi, si le cœur vous en dit.